presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Olivier Faure, le nouveau patron du PS, était l'invité de Patrick Cohen ce matin. Non, c'est pas ça. C'est François Hollande qu'on va accueillir. Bonjour, monsieur le Président, vous l'avez trouvé comment alors, Olivier Faure? J'ai écouté de façon très attentive, vous en doutez. Et je n'ai qu'un mot qui me vient quand j'écoute Olivier Faure, c'est charismatique. Et je rajouterai aussi honnête et lucide. Parce que quand il dit au sujet des étudiants et des cheminots, on ne veut récupérer personne, c'est réussi. Et il a récupéré que dalle. Mais vous lui faites confiance pour redresser le PS? Écoutez, confiance, on sent qu'il n'a pas tellement confiance lui-même. Vous l'avez entendu pendant votre excellente interview, monsieur Cohen. Quand même. Olivier Faure ne veut pas que le Parti socialiste aille dans les manifestations en ce moment parce qu'il pense que les gens, disons trivialement, vont lui jeter des tomates. On sent qu'il n'y croit pas vraiment. Hein, et il a de l'énergie dans le fait de ne pas y croire. Ça, oui, bah, vous avez une opinion mitigée, quoi, c'est ça. Oui, écoutez, en tout cas, quand il a parlé du réseau ferroviaire allemand, là, de la Deutsche Bahn, là, il a du punch, du rythme, de l'envolée. J'avais envie de battre du pied. C'était passionnant, fascinant. Oh, mais arrêtez. Non, l'impression générale, c'est, on sent, il le dit d'ailleurs, il veut redevenir attractif, le gars. Mais redevenir, c'est bien, mais le devenir déjà, ce serait pas mal. Oh, allez, bon, on vous laisse, monsieur Hollande. C'est une impression générale comme ça. Oui, dites donc, ça balance. Hein. Jean-Vincent Placé a été mis en garde à vue avant-hier. Nous l'avons suivi au lendemain d'une journée difficile. Bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette réunion des alcooliques anonymes. Nous accueillons un nouveau membre. Il s'agit de Jean-Vincent. Mais présentez-vous, Jean-Vincent. Oui, bonjour. Je m'appelle, donc ça vient d'être dit, hein, je m'appelle Jean-Vincent. Alors Jean-Vincent, je lis sur votre fiche qu'une fois alcoolisé, il vous arrive d'avoir un comportement inapproprié avec les femmes. Et j'ai envie de vous poser cette question assez intime, Jean-Vincent. Est-ce que vous pourriez retirer votre main de ma cuisse? Oui, bien sûr. Pardon, bien sûr. Oui, non, c'est parce que je vous explique. Non, hier j'ai harcelé une femme, j'ai insulté un videur, j'ai rudoyé des policiers, j'ai roulé une pelle à un Doberman, j'ai uriné sur mes voisins de cellule. Donc, si vous voulez, c'était. Là aujourd'hui, je suis un petit peu en manque, donc c'était une façon de me libérer. Mais je comprends. Je ne ferai plus. Hein. Merci, Jean-Vincent. Bon, on vous laisse alors. Il est toujours en garde à vue. Alors que son avocat avait assuré Nicolas Sarkozy ferait appel de son contrôle judiciaire dans l'enquête du financement libyen de sa campagne de 2007, il ne l'a toujours pas fait. On va tenter de le joindre, l'ancien président, pour quelques explications. Bonjour et bienvenue aux Hôtels Accor. Les Hôtels Accor, un groupe qui est présent partout dans le monde entier. Les Hôtels Accor, qui sont beaucoup mieux que les hôtels de police. Nos hôtels, c'est le calme, la tranquillité, la détente dans les piscines, le spa, la salle de fitness, loin des soucis causés par le stress ou Mediapart. Monsieur Sarkozy, pardon, mais on va devoir écourter. Mais pourquoi vous n'avez pas encore fait appel dans l'affaire Kadhafi? C'est ce qu'on nous demandait. Parce que je suis occupé à gagner ma croûte en gérant des hôtels. Ah oui, ça. Arrêtez de sans arrêt m'interrompre. Les hôtels Accor, des établissements qu'il y en a partout dans le monde, avec la passion du service, que ce soit de New York, de Tokyo, de Paris à Rio. Ah bah tiens, justement, Rio, parlons-en. Vous avez vu que la Cour suprême brésilienne a donné son feu vert à l'incarcération de l'ex-président Lula. Non mais je suis outré, mais qu'est-ce que c'est cette mode de vouloir mettre les anciens présidents en prison? je le dis aux Brésiliens, tout de go, quelle indignation, quel ignominio, una décision scandalao. Là-bas aussi, il doit y avoir une sorte d'édouille plénel. Et puis parlons de votre épouse. Tiens, on a appris qu'elle allait faire son entrée au musée Grévin, Carla. Vous avez vu ça, c'est gentil de le rappeler. Je suis tellement fier d'elle, c'est mérité. Carla. Carla. Carla, réponds. Carla. Oh, mais merde. Pardon, excusez-moi. C'est la statue en cire. Oh là 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 là. Ça veut dire que j'ai laissé la vraie au musée. C'est bien foutu leur truc. Faut que j'aille la chercher. Oh, la vraie est au musée. Merci, M. Sarkozy. Allez vite à Grévin. Les expulsions des derniers zadistes à Notre-Dame-des-Landes vont commencer. Nos équipes sont sur place. On va voir comment ça se passe. Non,
je veux pas partir. Je ne veux pas. Je ne veux Monsieur pas. Hérault, soyez raisonnable. Allez, il faut y aller là maintenant. Non, je partirai jamais. Je crevais ici. Je veux pas m'en aller. On peut encore construire cet aéroport. Il y a des ressources. On a l'envie. Je m'en fous. Je m'enchaîne à cet arbre. Si. Non, mais menottes. Non, bon, monsieur bon. Oh putain, il a avalé la clé. Gérard, amène la pince Monseigneur et le chalumeau acétylène, là. Il y a monsieur Hérault qui s'est menotté à un arbre. Ouais, mais tu finis de taser la meuf en sarouel, là, et ensuite tu viens et on s'occupe de lui. S'il vous plaît, messieurs, vous êtes sur Europe 1, là, et on a une question pour Jean-Marc Hérault. Monsieur Hérault, les terres de la ZAD doivent-elles revenir en priorité à ceux qui ont été expropriés ou à ceux qui les ont cultivées toutes ces années? Vous savez, excusez-moi, mais ça me touche que vous demandiez mon avis sur un sujet sur lequel ça fait quand même 45 ans que je me plante. Je vous répondrais bien un truc, mais il y a quand même 12 chances sur 10 que ce soit une connerie. Bon, en attendant, tu vas foutre le camp de cet arbre. Allez, on découpe, les gars. Hein. Non, mon aéroport. Oh là, ça se passe bien là-bas. Stéphane Bern a annoncé dans une interview cette semaine que 250 sites bénéficieront du loto du patrimoine. Bonjour Stéphane. Oh ma chère Julie, mon cher Patrick, chers tous. Je suis tellement content, heureux de ce projet, excité comme un végétarien dans les rayons de chez Camembert. Ou comme un sans-abri à qui on offrirait une véranda à Kena. Oui, c'est Kena, bon Stéphane. la reine des vérandas. Oh, oui, non, attendez, à chaque fois. Alors, comment ça se passe, la sélection de ces 250 sites? Qui choisit les monuments qui vont recevoir les bénéfices de votre loto? Alors, tout naturellement, ma chère Julie, les propriétaires de ces monuments d'exception font acte de candidature. J'ai un standard, ils appellent... Ah, mais tiens. Justement, nous avons un candidat qui veut soumettre son patrimoine. Oui, allô, bonjour, cher ami. À qui ai-je l'honneur? Oui, bonjour, je m'appelle Patrick Balkany. Écoutez, j'ai entendu parler de votre loto et il se trouve que j'ai une propriété qui en aurait bien besoin d'un budget conséquent pour une réfection totale. C'est la Villa Pamplemousse. C'est une petite bicoque à Saint-Martin. Mais entre les ouragans, les perquisitions musclées des forces de l'ordre, elle est plus en très très bon état. Donc, Attendez, monsieur le... Non, mais elle n'est plus à vous, cette demeure. Et en plus, mon loto s'adresse au monument du patrimoine. non, mais j'aimerais bien justement qu'elle revienne dans le mien de patrimoine. Oh, le tricheur. Au revoir, ma chère Julie. Oui, Vous alors... ça n'arrête pas ce matin. Allô, oui, bonjour. Oui, bonjour. C'est ici... pour les sous, pour le patrimoine. Je m'appelle François Fillon, j'ai un modeste pied-à-terre dans la Sarthe. Je ne vous cache pas que depuis que ma femme est au chômage, nous avons fait des difficultés. Non, monsieur Fillon. Décidément, vous voyez, ma chère Julie, c'est un tel succès, je suis obligé de refuser plein de monde. Eh ben, bon courage, mon pauvre Stéphane. Et à Nicolas bientôt. Canteloup, merci, évidemment. Europe 1.